Jésus est mon seul espoir. Dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13. Amen. Nous allons ce matin du Seigneur. Amen. Il y a des mystères qui sont cachés derrière cette parabole. Le Seigneur Jésus parlait beaucoup en parabole pour cacher les choses. Amen. Le domaine spirituel, c'est un domaine qui est fait de mystères et qui est fait de mythes. Dieu cache ces choses. Et si tu n'es pas attentif, tu n'es pas quelqu'un qui fait des recherches sur les choses de Dieu, tu ne peux jamais découvrir ces choses. Alors, Matthieu le chapitre 13, à partir du verset 1er, vas-y missionnaire. On va aller jusqu'au verset 23. Tu démarres d'abord à partir du verset 1er pour partir. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épis. Les épis montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60. Et pourquoi les parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Le Seigneur parlait beaucoup en parabole. Les choses de Dieu sont cachées. Dis à quelqu'un, les choses de Dieu sont cachées. Plus fort. Les choses de Dieu sont cachées. Amen. Voilà. Dieu cache ses secrets. Souvent, quand tu regardes certains hommes de Dieu travailler, tu regardes le travail de Dieu qui est fait, tu as l'impression qu'on ne fait rien et puis Dieu nous bénit. On est assis là et puis Dieu te bénit. Un homme de Dieu se lève, s'il est content, il dit que Dieu te bénisse. Amen. Non, c'est pas comme ça. Amen. Les sons de Dieu ont ils ont une naissance, un commencement, ils ont une croissance. Amen. Ainsi de suite pour partir. Donc, Jésus parlait à cette foule. Et tout ce qu'il disait était en parabole. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est chargé de déposer le spirituel. Et après lui, le Saint-Esprit est chargé de venir expliquer ce qu'il a dit. Donc, un véritable homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit en lui pour lui permettre de pouvoir démystifier, si vous voulez, ou de pouvoir révéler les paroles cachées que le Seigneur Jésus a dit. Amen. Donc, il dit à partir du verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères cachés du royaume des cieux. Dis à quelqu'un, connaître les mystères cachés du royaume des cieux. Plus fort. Dis, Saint-Esprit, révèle-moi les mystères cachés. Il continue, il dit à eux, cela n'a pas été donné. Donc, l'esprit qu'on adore, il y a des choses qu'il donne à un groupe de personnes, et il y a des choses qu'un groupe de personnes aussi ne reçoit pas. Alléluia. Dieu ne fait jamais de photocopie. De la même manière que ton visage et mon visage, nos visages ne sont pas identiques, les
sont pas identiques. Apprenez à accepter qui vous êtes. Apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous considérer vous-même. Apprenez à considérer ce que tu as mis en vous. Apprenez à louer ce que tu as mis en vous. Je dis à quelqu'un, sois patient. Dieu ne crée pas de photocopie. Ton temps n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps arrivera, où la révélation que tu as mis en toi va se manifester. Je ne sais pas pourquoi les gens passent leur temps à se combattre. Amen. Quelque chose qui n'est pas pour toi là, il ne faut pas lutter pour prendre. Parce que chaque bénédiction porte un nom. Chaque destinée a un nom. Amen. De la même manière, aujourd'hui, je ne peux pas me lever pour porter les chaussures du missionnaire Pascal. Amen. Chacun de nous, on a notre pointure en matière de chaussures. Amen. Donc, le Seigneur a caché les choses. Continue au verset 12. Vas-y au verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Quand tu comprends les choses de Dieu, ça ouvre les portes de la faveur de Dieu à ton niveau. Amen. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas manipuler. Quand on te donne un portable et une notice, même les véhicules, quand on achète les véhicules là, tu vas à la maison mère, on te donne, il y a un notice dessus. Tu achètes les médicaments. Tu demandes au pharmacien, comment on prend? Le pharmacien va te donner la posologie du médicament. Amen. Parce que le pharmacien a déjà lu la notice, il va te dire qu'il faut prendre 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir, et 2 comprimés à midi, 2 comprimés le soir. Pendant que tu es en train de faire ce traitement, il ne faut pas boire de l'alcool. Amen. Il te donne toutes ces directives. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu, avant que Dieu n'envoie la bénédiction, Dieu va t'enseigner, Dieu va te former, Dieu va te préparer avant que cette bénédiction arrive. La vie chrétienne est une vie qui est remplie de difficultés. Celui qui vous dit être chrétien, c'est facilement. Amen. La vie chrétienne fait des difficultés à résoudre. Il y a des moments où tu seras brisé. Il y a des moments où tu seras humilié. Mais tu dois tenir. Parce que tu sais où tu vas. Amen. Continue. Mais à celui qui n'a pas, Oui. on notera même ce qu'il a. On dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Quand tu ne cherches pas à apprendre les choses de Dieu, tu ne cherches pas à connaître Dieu véritablement, le pas que tu as là, le diable est devant venir t'arracher là. Donc en recherchant le savoir, Dieu augmente les faveurs. En négligeant le savoir, puisque tu as négligé ça, il y a des choses que tu ne sauras pas. Le diable va profiter de ton ignorance pour t'attaquer. Continue. C'est pourquoi je parle en parabole. Parce qu'en voyant, il ne voit point. En voyant, il ne voit point. On n'explique pas les choses de Dieu avec... Les choses de Dieu, ce n'est pas de la mathématique. Le plus grand livre mystérieux au monde, c'est la Bible. C'est le seul livre qui peut être expliqué par quelqu'un qui n'a jamais passé à l'école. C'est le seul livre qui peut être incompris par tous les grands scientifiques. Parce que l'Esprit de Dieu est sur la parole du Seigneur. Continue. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles. Vous entendez de vos oreilles. Et vous ne comprenez point. Relis là. Vous entendez de vos oreilles. Et vous ne comprenez point. Relis encore. Vous entendez de vos oreilles. Et vous ne comprenez point. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus insiste là-dessus? Il ne suffit pas de venir à l'église. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Quand il s'en va là, il n'y a pas de résultat dans ta vie. Pourquoi
Pourquoi beaucoup de chrétiens échouent? Vous allez comprendre ça ce matin. Pourquoi lorsque Dieu commence une action, on a l'impression que l'action est bloquée? Pourquoi? Pourquoi je suis amené toujours à connaître des difficultés? Pourquoi la souffrance est longue? Pourquoi la bénédiction tarde à venir? Il y a des raisons à tout ça. Continue. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Amen. C'est-à-dire quand Dieu est en train de manifester son programme là, Dieu peut être à côté de toi et puis tu ne peux même pas savoir que c'est Dieu qui est là. Mais pourtant c'est lui. Dieu a plusieurs facettes. Il ne faut pas te mettre une idée dans ta tête pour dire, ah, pour moi, Dieu est comme ça. Non. Dieu, c'est un esprit qui varie pour atteindre sa volonté. Amen. Dieu, c'est un esprit qui travaille dans l'homme. Comme on le dit, il ne faut pas chercher loin ce qui est tout près de toi. Je me rappelle de cette petite histoire. De cette femme qui a prié, qui a demandé que le Seigneur la visite. Le Seigneur lui a dit, je vais passer te visiter le vendredi. Elle a préparé tout ça. Le vendredi, à 10h, on tape à la porte. Pendant qu'elle était en pleine cuisine, elle ouvre. C'est le vagabond du quartier qui est là. Ah, la vieille, c'est chaud, hein? Elle dit, tu peux me soutenir. Elle dit vraiment, quand on dit, vous voulez des sorciers là, c'est la paix. Depuis là, tu n'es jamais venu taper à ma porte. C'est maintenant que tu sais que le Seigneur va venir me rendre visite là, c'est là qu'il tape. Ouah, elle a fermé la porte. Qui est devant moi? À midi, quand on frappe à la porte, elle dit, mais les gens, ils ont quoi? On se fout d'abord. Ah, où? C'est son plus pire ennemi. Ah, vraiment, je suis venu te voir dans ce temps-là, c'est chaud sur moi. Elle dit, viens. Moi, je pensais que c'est aujourd'hui qu'il sait que je suis ton ami. Bah, elle a fermé la porte. À 13h, c'est le fou du quartier qui vient taper la porte. Elle ouvre, c'est le fou. Elle dit, tu veux quoi? Elle dit, je vais à manger. Elle dit, décidément, hein, on dirait que vous tous avez choisi le jour d'aujourd'hui là. Elle a fermé la porte. 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, à minuit elle dort. Elle voit le Seigneur dans son rêve. Le Seigneur lui dit, mais je suis passé 3 fois, tu m'as chassé. Le vagabond du quartier, c'était moi. Ton plus petit ennemi, c'était moi. Le fou qui est arrivé. Le dernier qui est arrivé là, c'était moi. 3 fois, tu m'as rejeté. Faites attention. À force de chercher trop loin, ce qui est près de vous, vous risquez de perdre. Jésus était en Israël. Tous les Juifs attendaient le Messie. Jésus est là. Ils disent que ce n'est pas Jésus qui est le Messie. Vu qu'aujourd'hui en Israël, on attend le Christ. Amen. Oui, jusqu'aujourd'hui en Israël, on attend le Christ. Il dit, Jésus-Christ, il va venir. Pour nous là, ce n'est pas le Christ. Donc, quand tu es dans une marche spirituelle, il faut être patient. Arrêtez d'être trop pressé. Tu es pressé, mais tu vas où? Tu n'es pas pressé, ça va arriver à son temps. Tu es pressé, ça va arriver à son temps. Faut bien attendre. Au lieu de gaspiller trop d'énergie. Continue. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé les yeux. Tellement les gens sont pressés, ils ont fermé les yeux à la parole du Seigneur. Ils ont endurci leurs oreilles. Il ne faut pas Dieu va les parler. C'est ce qui veut là, c'est ça qui est rapide. Si tu es dans ce genre de situation, les temps venus ne seront pas bons pour toi. Continue. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs
leurs oreilles, puis ne comprennent de leur cœur, puis ne se convertissent. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils refusent ce qui vient de Dieu. Ils ont aimé le mal, ils ne veulent pas quitter le mal pour aller vers le bien. Où Dieu est là, les choses de Dieu sont là. Où avec Dieu on souffre trop. Ils sont plus prêts à attendre les choses de Dieu. Mais peut-être chacun de nous, regardez l'âge qu'on a. Donc, 40 ans, pour que tu puisses avoir l'âge, pour que tu puisses avoir l'âge que tu as aujourd'hui, la taille que tu as, la forme que tu as, ça t'a pris des années. Amen. Donc, les choses de Dieu sont cachées. Je suis en train de vous dire quelque chose. Un homme de Dieu peut te parler de la part de Dieu. Ce qu'il a dit va se réaliser dans le temps. Mais avant que ça se réalise, il y a des événements que tu vas traverser. Il y a des situations que tu vas traverser. Amen. Il ne faut pas prendre la parole et puis ignorer ces situations-là. Quand tu prends la parole et que tu ignores ces situations, tu es là, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a trahi. La Bible dit son nom est fidélité. Amen. Fidélité là, c'est un nom de Dieu. Nous sommes en train d'immigrer, nous sommes en train de faire une marche. Dis à quelqu'un, tu es en train de faire une marche. Et tu ne mourras point tant que la parole de Dieu ne s'est pas réalisée dans ta vie. Dieu dit à Satan, tu ne mourras pas. Je veux que tu le répètes plus fort. Je veux que tes ennemis l'entendent. Ceux qui sont allés voir le diable pour t'arrêter doivent l'entendre. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement ce matin pour que tu comprennes les choses cachées qui existent dans le domaine spirituel. Vas-y. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Jésus dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Apprenez à voir les choses de Dieu. Et apprenez à entendre les choses. L'homme est dirigé par deux sens. Ses oreilles et puis ses regards. Quelqu'un qui est aveugle, qui est sourd, il est mort. Quelqu'un qui est aveugle et qui entend, il peut s'orienter. Quelqu'un qui n'entend pas et qui voit peut s'orienter. Mais lorsque ces deux sens, la vision, et puis de lui est détruit, tu es mort. Amen. Ça veut dire que tu ne vas même pas entendre tout ce qui se passe autour de toi. Et tu ne pourras même pas t'orienter parce que tu ne vois pas. Continue. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Donc Jésus parlait à ses disciples. Souvent là, on dit Seigneur, moi-même là, pourquoi je n'ai pas vécu au temps de Jésus? Il y a des gens qui ont désiré vivre ton temps. Le temps que tu as là, il y a même des apôtres qui ont désiré vivre ce temps-là, mais ils n'ont pas vu. Je dis à quelqu'un, l'époque dans laquelle tu es, c'est une époque où Dieu va se révéler, il va se manifester dans ta vie. Continue. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas fait la grâce de comprendre cela. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un grand serviteur de Dieu qui est caché dans l'ombre. Qui n'est jamais passé par la télé pour qu'il soit vu. Il n'est jamais passé par les médias pour qu'il soit vu. Il n'est jamais passé à la radio pour qu'il soit vu. Dieu s'est révélé à lui dans le secret. Il a travaillé dans l'ombre. Grâce à lui, aujourd'hui nous avons plus de 300 églises. On a plus de 50 000 fidèles. Il a créé cette mission de triomphe. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est grâce au travail qu'il a fait en esprit. Je vais rassurer tous ceux qui rentrent ici pour la première fois. Je vais vous dire un truc.
la bénédiction, vous avez lutté pour être béni. Mais ce que je peux vous garantir ce matin, c'est qu'aucun sorcier ne pourra vous tuer. Vous avez la protection de Dieu garantie dans vos vies. Quand tu as une communauté, l'onction du leader t'accompagne. Amen. Si le leader c'est un guerrier, faut te réjouir. Parce que dans tous les batailles que tu vas mener, tous les combats que tu vas mener, tu vas gagner. L'homme ne transmet que ce qu'il reçoit de Dieu. Vas-y. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Le Seigneur maintenant va expliquer la parabole maintenant. Vas-y. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu, la foi ne vient pas de ce que tu vois. La foi vient de ce que tu entends. Amen. Amen. Je peux avoir un couple. Est-ce qu'il y a un couple ici? Rapidement. La parole du royaume. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, et ne la comprend, plus fort, ne la comprend. Voilà mon premier problème. On ne comprend pas ce que Dieu dit. Si tu ne comprends pas ce que Dieu dit, Dieu va faire quoi? C'est ça notre problème. Le fait de comprendre. On ne comprend pas qu'est-ce que Dieu dit. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est pourquoi? C'est pour m'apporter quoi? Donc celui qui ne comprend pas, qui entend la parole de Dieu, qui ne comprend pas, continue. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. L'objectif du diable, c'est quoi? Amen. C'est comme un enfant de 7 ans. On lui a donné une boule de diamant qui pèse au moins, comment on appelle ça, 50 carats. Il a cette boule de diamant là, et puis il se promène dans le diamant là, puis il lance en haut. Attends, normal, qu'est-ce qui va se passer dans les secondes qui suivent? Il a du diamant. Mais le fait que l'enfant pense que c'est un ballon, il pense que c'est quelque chose avec lequel jouer, il n'accorde pas la valeur à ce qu'il a reçu. Celui qui connaît la valeur de ce qu'il a reçu va venir arracher ce qui est dans sa main. Amen. Comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ce soir. Dieu l'a béni. Mais pourquoi la bénédiction n'est pas restée? Parce qu'il ne sait pas pourquoi Dieu a envoyé la bénédiction. Amen. Et il y a plein de personnes qui sont dans ces cas. Aujourd'hui, toute famille, tout couple, tout foyer qui s'est établi, ils ont commencé par des codes, par des regards, par des signes. Oui, ça c'est pas ça, il me la faut. Pourquoi? Parce que la vie est ainsi. Au mois de décembre, tu puisses arriver à comprendre le signe que Dieu te donne. Il y a qui que tu vas te lever pour crier Amen plus fort. Regardez, Dieu avant de faire quelque chose là, Dieu part. Attends. Papa vient. Papa, excuse-moi, tu as quel ethnie? Je suis baoulé. Papa est baoulé. On est d'accord. Hein? Supposons que moi, je tombe amoureux de la fille de papa. Hein? Je suis à la maison chez lui. Il va parler à sa fille pour demander lui la c'est qui. Tu vas parler en quoi? Je vais parler en baoulé. Maintenant, si ta fille n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, je parle maintenant en français. non. Dans un premier temps, tu as dit Mousso. Tu es en train d'envoyer le message à ta fille. Si c'est ta fille, elle doit comprendre ton langage. Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez commencer à comprendre le langage du Seigneur. Le langage du Seigneur peut démarrer par une épreuve que tu es en train de vivre.
Parce que chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. Il y a un lundi, il y aura un mardi. Il y a un matin, il y aura un soir. Le mois de novembre pour entrer dans le mois de décembre. Apprenez à lire les signes de l'année 2019. Ça commence dans ces mois. Commencez à réorienter vos oreilles pour comprendre ce que Dieu veut pour vous. Jésus a dit, ils entendent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Tu n'as qu'à faire quoi? C'est le signe. Amen. Il y a des choses, ma femme a commencé à dire, ah, et je disais que notre fils fait ça maintenant. Et il fait quoi? Elle dit, comment tu sais ça? Elle dit, tu ne peux pas comprendre. Ça se passe entre la mère et le fils. Il commence à distinguer. Il commence à faire attention. Il ne parle pas. Ah bon, il se débrouille, il commence un peu. Mais elle arrive, elle dit, il a besoin de ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça dit, si l'enfant passe une journée, un mois, je ne saurais pas de quoi il a besoin. Mais s'il passe ne serait-ce que 15 minutes avec sa maman, elle sait de quoi il a besoin. Dieu veut que tu apprennes à lire des signes. Il veut que tu puisses entendre sa parole et la pratiquer. Il faut arrêter d'être pressé. Quand Dieu ne s'arrête pas, ça doit arrêter pour produire le miracle. Amen. Continue rapidement, missionnaire. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Non, Raymond, on n'a pas fini. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Vous comprenez? Dieu là, c'est un planteur. Quand Dieu vient avec la graine, graine là, c'est sa parole. Quand il te dit, tiens bon, tu ne vas pas rester comme ça. Dieu a déposé. Dès que Dieu a déposé, le diable n'a pas fait de nous pour une main. Depuis le matin, c'est déjà mangé. Et là, ton ami, lui, on n'est pas dit, après il prospère. C'est vrai, hein? Attends, comme ça, tu as resté là. C'est par où tu manges. C'est par où. Voilà, tu regardes. Ça dit la parole que Dieu a mis en toi. Il sait. Le diable sait. C'est comme être en train d'entendre sur la tête. Le diable sait que 2019, votre vie ne sera plus jamais la même. Il va t'envoyer le sommeil. Il va t'envoyer l'assoupissement. Il va même soulever ta faim. Parce qu'il refuse que cette parole vienne à toi. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Nous, les hommes de Dieu, là, on ne fait pas tout. Apprenez à vous réveiller vous-même. L'homme de Dieu qui t'apporte 1% de la bénédiction, les 70% te revient à toi. Le diable vient lâcher cette parole. Parce qu'il sait que si cette parole reste en toi, elle va germer le miracle. Continue. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. C'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Continue. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Celui qui a reçu la graine qui est tombée dans le coin où il y a cailloux. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole de Dieu. Et la reçoit aussitôt avec joie. Oh, amen, nom de Dieu, tu as parlé de moi. Cette prédication-là, c'est moi. C'est moi. Oh, aujourd'hui, je suis content. Je suis content. Il la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Cette parole qu'il a reçue là n'est pas entrée en lui pour produire des racines. C'est-à-dire, c'est pas enfoncé pour bien s'installer. Continue. Il manque de persistance. Il manque de persistance. La persistance, c'est la persévérance. Il a entendu la parole de Dieu, il est content.
Il dit cette fois-ci, je sais que c'est mon année. Mais il ne dure pas dans sa foi. Il croit aujourd'hui, quand une petite situation arrive, il doute. On est beaucoup comme ça dans l'église à ce matin. Tu n'es pas raciné dans ce que tu fais. Il n'y a pas d'engagement. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois pas. Aujourd'hui, tu es chrétien. Lorsqu'il y a un problème, en même temps, tu es dans le camp des païens. On ne sait pas quand tu es regardes. On ne sait pas. Si tu es à Paris, tu es chrétien, tu n'es pas, on ne sait pas. Ici, tant que vous venez ici à Makori, tant que moi je serai à Makori, avec l'équipe missionnaire, on ne veut pas la quantité. On ne veut pas que l'église soit remplie pour déborder. Mais on veut des vrais adorateurs. Des gens qui vont venir avec des problèmes, qui vont évoluer pour être bénis. Des gens qui seront assis dans la parole de Dieu. Des gens que le diable ne peut pas enlever. Des gens que le démon ne peut pas enlever. Des gens que le problème ne peut pas enlever. C'est ces personnes-là qu'on veut. Continue. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, ces personnes-là, dès qu'il y a des persécutions, il y a des problèmes, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Donc ça veut dire quoi? Le diable amène des problèmes pour ne pas que ce que tu entends là, ça soit assis en toi. Tu comprends pourquoi tu es attaqué? Tu comprends pourquoi tu es persécuté dans ta famille? Je suis en train de te dire, c'est parce que tu as le droit. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qui a tué Jésus? C'est un roi. Jésus a reçu la persécution à la dimension de son onction. C'est quelqu'un a compris quelque chose. Est-ce qu'il va venir parler à tout le monde? J'ai dit, Jésus a été persécuté à la dimension de son onction. Ce qui t'arrive ne peut pas arriver à quelqu'un d'autre. Parce que ce qui vient après cette persécution, c'est grand. On ne peut pas donner des petits sauts à des grands sauts, à des gens qui sont grands. Vous savez, le ventre ne reçoit en liquide qu'en fonction de ce qu'il peut recueillir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si c'est chaud sur toi, ça vient à la dimension de ce que tu vas recevoir. Amen. Ça dit de toute façon que la situation est difficile, où tu pleures, le résultat est multiplié par 10. Ça ne peut pas dire ne quitte pas ce corps, ne quitte pas cette relation, reste dans cette relation. Il faut que tu sois persécuté, il faut te dire, le diable sait que ce qui est derrière est grand. Il sait ça. Il amène la persécution pour pouvoir te décourager. Chaque fois qu'on prie pour toi, c'est là maintenant les symptômes de la maladie se déclenchent. Ça peut te décourager. Parce que la maladie, elle sait que le diable sait, que Dieu sait que tu ne mourras pas. Donc arrêtez de dire, pourquoi nous avons me fatigue? Mais s'il ne te fatigue pas, qui va te fatiguer? Tu sais pourquoi il te persécute? Parce qu'il te regarde, il te voit au-dessus de lui. Il dit ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Mais on dit que personne ne détruit ce que Dieu a établi. Le diable pense que quand il va fermer la robinet de ce mois, comment tu vas faire prier ta maison? Tu ne vas pas venir prier. Moi je te dis, j'ai une bonne nouvelle. Le diable sait que tu vas acheter une maison à toi. Tu vas plus prier, tu vas acheter. Pourquoi dans l'entreprise on est matin? Mais on te matin pour que tu aies l'expérience. Demain quand tu auras ton entreprise, tu vas bien prendre tes employés. Parce que tu sauras que tu as été maltraité. Il y aura des sortes qui vont venir dans ton entreprise pour essayer de maltraiter les gens. Tu auras un œil géant. Si vous êtes ici, on va réussir. Dans une équipe, il y a un coach.
Le résultat de l'équipe dépend du coach. On parlera mal de vous. Parce qu'on doit parler mal qu'on parle bien. C'est pour cela quand tu vois des situations difficiles que tu traverses, il ne faut pas réparer ça à quelqu'un, il peut porter le toi. Appelle ton missionnaire. Lui va te dire, on va traverser cette situation. Donc aujourd'hui, l'objectif du diable, il sait que s'il met en toi la peur va produire le doute. La parole de Dieu ne pourra pas s'asseoir. Parce que tu es découragé par une situation. Dis à quelqu'un, regardez-moi bien, tout ça. Le diable ne pourra pas. Je vais tomber. Mais je vais tomber sur mes genoux. Vous savez, quelqu'un qui tombe sur ses genoux, il est plus facile pour lui de se relever que quelqu'un qui est couché. Le diable pense que tu es couché, mais il ne sait pas que tu es tombé sur tes genoux. Dieu t'envoie cette parole pour te dire, quelle que soit la durée de la vie, le jour finira par se lever. Appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas t'appuyer sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit quoi? Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. C'est des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Attends, Seigneur, tu nous connais. On va me chasser de la maison. Fin de ce mois. Le Seigneur dit, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. Où as-tu mis ce que Dieu t'a dit? Où as-tu mis ça? Je mets ça que les champions nous donnent. Après ça, là, le diable va venir attaquer. Mais vous lui dites, stop. Tu traces un trait. En dehors du trait, c'est ton territoire. Mais à partir d'ici, c'est mon territoire. Tu n'as rien à voir ici. Est-ce que quelqu'un entend? Rémi là, c'est quoi? Ouais, c'est que le Seigneur a dit oui. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque de persistance. Peut-être que suivait une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Voilà. À cause de la parole, on va venir te dire, missionnaire Christ. C'est un faux type. Tout ça à cause de quoi? Parce que le diable sait que le travail que nous sommes en train de faire là, ça va aboutir. Il va créer des situations pour ne pas que tu continues d'écouter celui que tu as utilisé pour te parler. Il va créer des situations pour casser ta foi. Amen. Restez connectés sur ce que Dieu vous a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main va le faire. Continue. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Oui. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole. Mais qui, par les soucis du siècle, et la séduction des richesses étouffe cette parole. Et la séduction des richesses étouffe cette parole. Il est chrétien, il doit être plus riche. Si c'est à cause de l'argent qui est venu ici là, tu ne vas pas avoir. Il faut commencer à partir. La séduction des richesses étouffe cette parole. Vite réussi, sans Dieu. Les gens sont pressés. On dirait criquer. La richesse, ça s'est construit. Aujourd'hui, tu as 5 francs. Demain, tu as 5 francs. Après, demain, tu as 5 francs. Si 5 jours, ça fait combien? 25. Faites attention à la séduction de ce monde. Aujourd'hui, plein de personnes vont vendre leur âme au diable à cause de l'argent. Moi-même, ça fait quoi d'être fidèle à un homme? Voilà, mes soeurs, là, ça va chez elles, elles ont voiture, elles ont tout. Tu vas te prostituer comme ça.
de ta vie va venir là. Tu seras malade. C'est là que tu as pas regretté. Pourquoi je suis pressé? Laissez Dieu vous construire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tous ton voisin dit, laisse Dieu te construire. Missionnaire, réunis la plus fort à haute voix. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Les épines, c'est les difficultés de la vie. C'est chaud sur toi, c'est là que tu es en train de te donner ce message. Toi, maintenant, tu as pris le micro dans ta tête, tu dis, ah, après, il y a le voir le bloc, tu vas me déposer à 5 000. 5 francs, je ne vais pas te donner. C'est que je suis en train de dire, ça va produire en toi une vente qui va générer des flux financiers. Continue. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole. Celui qui entend, ça veut dire tout ça, ils entendent. On prêche, tout le monde comprend ici. Mais il y a une semaine, là, les situations qui vont arriver à tout le monde là. On va voir qui est premier de classe, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, qui est dernier. Et les soucis du ciel. On dit les soucis du ciel. Regardez. Suivez, regardez-moi. Fais le fort. Il faut réussir ça une seule journée. Tu vas bien te porter. Éteins ton téléphone. Ne regarde pas la télé. Ne lis même pas un journal. Reste là un jour. Alors que tu seras en pleine forme. Parce que quand tu bénis ton téléphone, allô, c'est ta maman. Depuis 2 jours, je ne vais pas manger. Ah, il faut m'aider. Il est arrivé un matin. Seigneur, voilà. Voilà ma maman. Mais Seigneur, il te fait quoi? Maman, les autres m'ont les soucis de la vie. Tous son voisin dit les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Donc, d'accord. Lève-toi de ta main, je dis ça à cette personne. Les soucis. Il te connaît. Depuis que tu es né là, il te connaît. Il sait ce que tu es, il sait ce que tu n'aimes pas. S'il doit envoyer pour là, c'est ce que tu es. Pour que tu puisses succomber. Amen. Nous sommes en train de préparer le temps de reconnaissance à Dieu pour la fin de cette année et pour l'année prochaine. On va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va faire. C'est là maintenant, il va te dire 24 décembre est là. Okay. Tu appelles ta maison à la fin de ce soir. Mon ami, ta femme est là, tes enfants sont là. Il faut penser à eux d'abord. Vous voyez? Oh, la parole qu'on a émise, on dit qu'il nous faut de reconnaissance. L'homme doit dire merci au Créateur. Dieu t'a gardé jusqu'à 24 décembre pour lui dire merci. Ta maman t'a mis à l'école, tu as donné un directeur d'entreprise. Le jour où on va fêter ça, on te donne la parole, il faut dire merci à quelqu'un. Tu dis, je remercie mes professeurs, je remercie ma femme, je remercie le directeur, je remercie mes collègues. Ta maman est là, ton papa est là. Hein? Le monstre qu'on a vu au monde, on ne connaît pas. Hein? Mon frère, donne une mallette d'argent à ton voisin, tu vas savoir qui il est. J'ai dit, c'est à toi, hein? On est au coin. Que le Seigneur l'élève un peu. Là, tu me regardes en gérer ça. Regarde, ça va être serré. Tu n'as pas besoin de toi. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie vont te pousser d'homme de Dieu en homme de Dieu. Ah, lui là, c'est trop lent, lui, barato. Je dirais quelque chose qui est ça. C'est pas nous on fait. Quand tu dis lui est là, c'est l'esprit
Saint-Esprit qui t'a envoyé vers lui. Parce que tant que la semence que Dieu a mis en toi ne retourne pas sa position, Dieu ne peut pas agir. Les soucis de la vie. Normalement, les trucs que c'est à tuer là. Il y a quelqu'un qui a osé me dire non, quand tu pries là, c'est trop là. J'ai dit, hein? Mon frère, dans la vie là, c'est un choix. Tu as pris à gauche, tu as su. Tu es allé à droite, tu as su. Laissez l'Esprit de Dieu prendre son temps pour préparer votre bénédiction. Je te dis, une bénédiction qui est rapide, elle tombe rapidement. Mais quelque chose qui prend le soin de s'installer, tu ne peux pas casser ça un seul jour. Tu ne peux pas. Il faut avoir un regard, tu vas boum, ça va bouger, mais ça va revenir à sa place. Parce qu'il y a un fondement. Alléluia. Je dis à quelqu'un qui est pris par les soucis de la vie, tu rentreras en 2019 sans cette souffrance. Le diable crée la peur, il crée la panique pour t'amener à rejeter ce que Dieu te dit. Mais si tu rejettes ce que le Créateur te dit, c'est dans quel monde tu as percé? Je ne sais pas. Quelqu'un qui a créé son monde là, il te dit voilà comment ça marche. Toi tu dis je ne veux pas respecter ce que tu m'as dit. Ben, c'est l'inverse. Continue, Michel. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. La séduction des richesses. Dis à quelqu'un la séduction. La séduction. Plus fort. La séduction. Plus fort. La séduction. Le diable utilise ça pour détruire. La séduction du ciel. La finale me plaît, il a pour son nez toi. Moi, il a posé balèze comme ça, tu as mis là. Les narines, c'est en fonction de tes poumons. Si tu as balèze, les narines seront balèzes pour que tu respires bien. Le Seigneur ne veut pas que tu te dénatures. Il y a des gens qui n'ont pas enlevé la fidélité. Ils sont pas fidèles. Fidèles, ça va pas. Comment est-ce que quelque part, l'un qui réussit là, tout le monde, on sait où tu as commencé. Quelqu'un qui ne nulle part, toi, le mec est devenu méga star. Mon père, tu parles à moi, c'est Guillaume Moïse. C'est comme ça le lendemain, un coup. Tout ce qui vient vite, ça va vite. Amen. Aujourd'hui, même dans le domaine de la musique, il y a des anciens morceaux. Quand tu prends les anciens morceaux d'Alpha Blondy, tu peux ça là. Amen. Ça reste dans le temps, ça demeure dans le temps. Parce que le gars a souffert pour composer ces morceaux-là. Je suis en train de te dire, la prière que tu es en train de souffrir pour composer dans cet état, elle va produire des merveilles. Il n'y aura pas des gens comme toi. Quand Dieu va envoyer là, il n'y aura pas de photocopie. Arrêtez de vous battre. Quelqu'un, lui là, c'est son destin. Tu es en train de le copier. Lui là, il a des gens comme ça à le copier. Il n'a pas besoin d'étudier. Quand il est en classe, quand il écoute le professeur là, il a enregistré. Mais pour toi là, pour A, pour A, c'est pour A. Voilà, tu as fait ça toute la nuit, non? Maintenant, on dit d'aller à l'école, voilà, toi tu dors. Pour A, tu as retenu, non? On dit que tu as. Seule la parole de Dieu en vous, dégagée de toute pression, votre identité va sortir. Votre destin sera révélé. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu là, il ne faut pas dire Amen, et puis le lendemain, voilà toi quand on dit Amen, c'est fini là. Voilà toi. Voilà, ça ne va. C'est pas ça qu'on vient de prêcher là. On s'est enlevé, dès qu'elle soit le diable vient ici. Mais comment ça va chez nous?
donne les enseignements, on prie pour toi, on fait la confession des paroles. Maintenant, on répète tous la même personne. Ce mois de novembre, tu vas te lever, tu vas te dire, tu m'as trop manipulé, c'est bon. Tous ceux qui sont sur la manipulation diabolique, vous quittez dans cette manipulation. Personne ne doit. Il y a des gens, c'est des manipulateurs, faites attention. Il y a des gens comme ça. Quand tu as mis un lieu, voilà, il te donne 10 000, 15 000. Tu n'as jamais fini de le 10 000, hein. Tu vas payer. Ton enfant va payer. L'enfant de ton enfant, de ton enfant, de ton enfant, on va payer. Acceptez ce que Dieu a fait pour vous et restez comme vous êtes. Est-ce que j'ai entendu un amen? Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur toi? Amen. Chaque fois que le diable va te déplacer, c'est pour te tuer. C'est comme ça. Parce que le diable sait que où tu es arrivé là, c'est Dieu qui est devant toi. Or, si Dieu est devant toi, ça veut dire quoi? C'est la vie qui est devant toi. C'est la paix qui est devant toi. C'est la prospérité qui est devant toi. C'est la bénédiction qui est devant toi. C'est le voyage. C'est l'évolution. C'est la stabilité. C'est la fécondité. Il ne va pas te laisser arriver là-bas. Pourquoi il n'a pas te laisser? Ça peut regarder. Chaque fois que vous avez des problèmes, quand vous venez voir le missionnaire, quel est le premier mot qui sort de la bouche du missionnaire? Dieu m'a fait. Mais en tant que docteur de l'évangile, quand je regarde ce que tu es en train de traverser, les épreuves que tu traverses m'annoncent que ton futur sera gracieux et gratuit. Le docteur ne voit ton futur, mais le docteur il peut voir dans tes problèmes, il va te dire ce qu'il a vécu, ça va. Amen. Attachez-vous sur la parole du Seigneur. Amen. Ne vous attachez pas sur moi, ma parole. Moi, je suis homme, ma parole peut passer. Mais ce que Dieu dit là, ça ne passe pas. La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit, on ne voit pas. Tu l'entends, mais tu ne vois pas. Un esprit, on ne le voit pas, on l'entend, on le sent. Mais c'est cet esprit-là qui donne la vie. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Pourquoi vous les enviez? Qu'est-ce qu'ils ont que Dieu ne l'a pas donné? Amen. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils ont que Dieu ne l'a pas donné? Mais pour voir la source. Décidez de changer. Décidez de changer. Si vous voulez voir le Seigneur agir dans votre vie, ce n'est pas de la magie. Dieu s'en fout de ton jeûne. Dieu s'en fout de ta prière. Dieu s'en fout de tes offrandes. C'est ton cœur qu'il veut avoir. C'est ton cœur. Soyez francs. Soyez vous-même. Ne laissez pas les événements vous transformer. Tu sais pourquoi on veut faire la guerre? Ils savent que tu es au-dessus d'eux. Tu es au-dessus d'eux. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Tu vas créer ton entreprise. Je ne le parle en tant que serviteur du Seigneur. Vous tous qui êtes assis ici ce matin, petits, grands, vieux, la parole de Dieu est la même qui s'est accomplie avec le prophète Élie devant les 144 000 prophètes de Baal. Cette parole qui s'est réalisée avec le peuple d'Israël devant la mer rouge. Le danger était derrière eux. Ils voyaient les Égyptiens venir. Ils regardent devant eux. Les poissons et les requins les attendent. Ils ont dit, cette fois-ci on est mort. Moïse a dit, laissez-moi lui parler. Le Seigneur a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, en 2019, vous ne les verrez plus jamais. Parce que je te dis que la main de Dieu va frayer un chemin dans le désert dans lequel tu es. Écoute-moi. La valeur d'un homme, c'est quelqu'un qui apprécie des capacités, même étant à l'état embryonnaire. Apprends à aimer ce que Dieu te donne. Apprends à garder celui que Dieu te donne. Car celle que Dieu te donne, elle n'est pas la plus belle, il n'est pas le plus beau. Il a des défauts, elle a des défauts. Mais je
La bonne terre. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut trouver la bonne terre dans ta vie? Est-ce qu'il peut trouver la bonne terre dans tes décisions? Est-ce qu'il peut trouver la bonne terre dans ton caractère? La bonne terre. C'est une terre qui n'a pas de pierre en elle. C'est une terre qui résiste aux difficultés. C'est une terre qui résiste aux intempéries du temps. Ils te feront la guerre. Ils ne te feront pas. Combien de fois ils t'ont tué? Mais tu es là. Tu fais ce qui t'arrive aujourd'hui, ça ne t'est jamais arrivé. Mais Dieu t'a tiré dans des situations plus pires que ça. La bonne terre. Dis à quelqu'un la bonne terre. La maladie ne peut pas prospérer dans la bonne terre. Le chômage ne peut pas prospérer dans la bonne terre. Si ton cœur est la bonne terre, tu auras du travail. Si ton cœur est la bonne terre, tu seras guéri même de cette maladie, même que ce soit sida. La bonne terre est capable de guérir le VIH-Sida. La bonne terre. Dieu cherche la bonne terre. Dis à quelqu'un la bonne terre. Pousse ton voisin. Dis que ton cœur soit la bonne terre. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider? Qui veut que le Saint-Esprit l'aide? Pour tous ceux qui me suivent, que ton cœur soit la bonne terre. Arrête de courir sur ce qui ne... Lâche ce qui ne t'appartient pas. Regardez, je vous dis la vérité. Des temps arrivent où certaines personnes vont vous quitter. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Ne forcez pas. Ne luttez pas. Laissez-les. La bonne terre, c'est une terre qui est dégagée de tous les êtres qui vont le bouffer. Il n'y a pas de pile sur cette terre. Lis. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Oh, peut-être c'est la question que tu vas me poser, mais comment faire pour que mon cœur soit une bonne terre? Comprendre la parole de Dieu, il faut la comprendre. Comprendre quelque chose, c'est avoir les secrets de cette chose. Comprendre quelque chose, c'est maîtriser les contours, accepter de souffrir pour expérimenter cette chose. C'est ça, comprendre. Si Dieu t'apporte ce message, c'est parce que Dieu sait, que le diable sait, que tes ennemis le savent. Ils ont commencé à pleurer déjà. Les sorciers ont commencé à préparer les défaites parce qu'ils savent que les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, les années qui arrivent, quelque chose de glorieux va se passer. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu s'est levé, il vient vers toi. Dieu s'est levé, il marche à ta direction. Dieu s'est levé, il marche à ta direction. Financièrement, dans ta vie financière, Dieu est debout. Dans ta vie professionnelle, il est debout. Qu'elle soit conjugale, il est debout. Pour ta santé, Dieu s'est levé, il marche vers toi. Il cherche la bonne terre. Dieu cherche la bonne terre. Dieu cherche la bonne terre. Il a les grains de la réussite dans sa main, mais il cherche une bonne terre. Il a les grains du mariage dans sa main, mais il cherche une bonne terre. Il a les grains de la fécondité dans sa main, il cherche une bonne terre. Il a les grains de la stabilité dans sa main, il cherche une bonne terre. Nettoie ta vie, que le Saint-Esprit nettoie ta vie. Je ne dis pas, je ne veux pas que les gens sachent que je suis chrétien. Mais s'ils savent que tu es chrétien, qu'est-ce que ça va te faire? La bonne terre, elle est patiente. La bonne terre, elle est persévérante. La bonne terre, elle ne renie pas. La bonne terre ne se décourage pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a été brisé sur moi. Oui, je ne peux te comprendre parce que ce qui t'arrive là, aucun homme n'a supporté ça. Mais écoute-moi, si Jésus n'était pas passé par la mort, il ne serait pas ressuscité. J'annonce ta résurrection dans ce mois de novembre. J'annonce, ça va venir où tu ne t'attends pas.
Je te dis que le ciel est en train d'être pour ta résurrection. Pourvu que ton cœur soit de la bonne terre. Il porte du fruit. Cette bonne terre, elle porte du fruit. Malgré qu'on la bat, elle ne change pas. Malgré qu'on la critique, elle ne change pas. Malgré qu'on la persécute, elle assume sa décision. Elle porte du fruit. Il est temps que tu sois vrai. Tu as été faux très longtemps. Il est temps que tu sois vrai. Dis à ton voisin, il est temps que tu sois vrai. Dis-lui que le Saint-Esprit t'aide à faire sortir cette véritable personne de toi. Dis-lui ça. Ils t'ont catalogué. Ils ont mis un point. Mais Dieu transforme ce point ce matin en vidéo. Et les événements continuent. Ça ne va pas s'arrêter seulement au pleurs. Non. Ça ne va pas s'arrêter seulement au découragement. Non. Ça continue. Tu as pleuré de douleur. Tu as pleuré de découragement. Tu as pleuré de déprise. Tu as pleuré de moquerie. Tu as pleuré d'injures. Tu as pleuré de détresse. Tu vas pleurer de joie. Tu vas pleurer de paix. Tu vas pleurer de bonheur. Tu vas pleurer de santé. Tu vas pleurer de prospérité. Elle porte du fruit. Quel que soit ce que tu as perdu, tu vas le rattraper. Non seulement tu vas le retrouver, je t'annonce que tu vas le rattraper. Et je te prophétise que tu vas te passer sur le tas.